Mais chérie, tu n'es pas encore prêt? On sera en retard au mariage si tu ne te dépêches pas. Donne-moi quelques minutes s'il te plaît. Je ne trouvais pas mes souliers. Mais j'arrive. Dis chérie. As-tu vu mon déodorant quelque part? Je l'avais déposé sur la commode. Non, j'ai pas vu ton déodorant. Bon, moi je t'attends à la voiture. On est déjà en retard. Allô? Allô Nora? Salut. Alors? Ton mari et toi vous êtes déjà sur les lieux? Waouh. Vous êtes ponctuel. Il y a du monde déjà? Ah bon? C'est bien ça. Les gens sont ponctuels pour une fois. D'accord. Quant à nous, c'est maintenant qu'on va prendre la route. On est en retard. Et monsieur est encore derrière. Il prend au moins 1 heure pour se laver, et 1 heure pour s'apprêter. Tu vois, non? Les gens qui disent que les femmes sont incapables d'arriver à l'heure. Chez moi, c'est monsieur qui nous met tout le temps en retard. Pourtant, il sait très bien que je n'aime pas le retard. Avec moi, c'est la ponctualité ou rien. Bref. Enfin, le voilà qui arrive. Je te laisse, à tout à l'heure. Bisous. Vraiment désolé mon amour. Cette fois, c'était mon portable que je n'arrivais pas à trouver. Bon, peut y aller maintenant. J'espère que je n'ai rien oublié. Tu es toute belle ce soir, et sublime dans ta tenue. Bon, on va prier avant de prendre la route. Aïe, prier? Mais je te dis que nous sommes déjà en retard, tu parles de prier. On n'a pas une seconde à perdre. Pardon. Allons-y. Bon, moi je prie. Père, nous remettons entre tes mains notre trajet, et notre soirée. Fasse que tout se passe bien ce soir. Protège-nous contre tout accident et tout incident. Que toute arme forgée contre nous soit nulle et sans effet. Au nom de Jésus. Amen. Allez. On y va. Mon amour, je t'ai toujours dit que c'est par la prière que nous avons la victoire dans nos entreprises et sur tous nos ennemis. La prière est vitale, car c'est par elle que nous échangeons avec Dieu, et lui donnons accès à notre monde. Donc Dieu nous exhorte à toujours prier. Et cela dans notre propre intérêt. Tout ce qui est vital et éternel, nous vient que par la prière. Bref. Tu vois, non? Oui, je sais. Oh là là. C'est quoi cet embouteillage que je vois devant là? Je ne comprends pas. Il n'y a jamais d'embouteillage par ici. Et ça ne bouge même pas. Ça, on va accuser au moins 2 heures de retard. Ce n'est pas croyable. Voyons chérie, ce n'est pas la fin du monde. Oui, c'est ça. Je crois qu'il est préférable que nous retournions à la maison. Je ne supporte pas ce genre de retard. Que diront mes amis? Quelle honte. Voyons. On ne va pas pleurer pour ça. Ce n'est qu'un mariage que nous allons rater, on aura beaucoup d'autres occasions. Regarde chérie, c'est quoi cette fumée qui commence à sortir du capot de ta voiture? Je vais garer pour vérifier. D'accord. C'est le moteur qui chauffe. Il doit avoir un problème avec le système de refroidissement. Soit on appelle un mécanicien pour remorquer la voiture. Ou alors on la laisse refroidir pour 30 minutes. Je peux aussi appeler un taxi pour t'emmener à la fête si tu veux bien. Non, je vais attendre ici avec toi. Aucun mécanicien n'est disponible aujourd'hui. C'est bizarre. Je ne veux pas courir le risque d'aller avec la voiture à la fête, et à notre retour avoir ce même problème dans la nuit. Alors que veux-tu faire mon amour? Appeler un taxi, ou retourner à la maison? Je n'ai pas le choix, et je ne veux pas aller à la fête sans toi, alors je crois que nous allons simplement retourner à la maison. Je ne comprends pas pourquoi tout me tombe sur la tête aujourd'hui. Pourquoi c'est à moi que tout ça arrive, je ne comprends pas ma vie. Retournons à la maison. Je vais dormir, c'est mieux. Non. Mais si ça te tient à cœur, on appelle un taxi ou un Uber pour venir nous chercher. Non. Mais tu ne peux pas laisser la voiture au bord de la route comme ça. Alors rentrons à la maison. Nora m'a appelé à plusieurs reprises.
Je vais la rappeler pour lui dire qu'on a eu des soucis. Qu'on n'a pas pu aller au mariage. D'accord. J'ai appelé Nora 3 fois, elle ne décroche pas. Je vais la rappeler après, pour l'instant, je vais me débarbouiller, me laver, et ensuite dormir. Moi je vais suivre un peu l'actualité. Bon. Qu'est-ce qu'il y a de bon à la télé ce soir? Bienvenue à tous au journal de ce soir. Bonsoir chers téléspectateurs. C'est avec une triste nouvelle que nous commençons notre journal de ce soir. Une tragédie qui se passe ici même, à Mbalmayo au Cameroun. Il y a de cela 2 heures de temps. Cela s'est produit à la cérémonie de mariage de monsieur et madame Cousset. Mais c'est à ce mariage qu'on partait. Chérie. Vite, viens voir à l'atelier. Un buffet empoisonné qui a fait au moins une 20aine de morts, dont les mariés qui malheureusement ont péri. Et des centaines transportés d'urgence dans des hôpitaux. Toutes nos condoléances aux familles attristées. Voici le reportage de monsieur Mbo sur les lieux de la tragédie. Oh non. Seigneur. Ce n'est pas possible. Mais chérie, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tout crie de la sorte? Vite. Mon amour. Viens voir. Oh mon Dieu. Ce n'est pas possible. Je n'en reviens pas. C'est trop horrible ce qui s'est passé? Nora, je dois appeler Nora. Oh Dieu, mais pourquoi? Pardonne-moi Seigneur, pour mon manque de confiance dans les projets formés pour ma vie. Tu voulais m'épargner de cette tragédie, et moi, tout ce qui m'intéressait c'était d'arriver au mariage à l'heure. Je ne mérite pas ta bonté. Pardonne-moi. Il faut qu'on appelle les autres, pour savoir s'ils vont bien. Mais et si on se rendait à l'hôpital? Ça sera difficile, car ils ont été transférés tous dans de différents hôpitaux. Mais viens, on va prier pour eux, demander à Dieu de nous guider sur quoi faire ce soir, et remercier Dieu de nous avoir épargnés. Oui. Bonne idée chérie. Et pardonne-moi pour tout à l'heure d'avoir refusé de prier avec toi dans la voiture. C'est maintenant que je comprends que Dieu a permis tout cela, c'est-à-dire, le retard et le problème de la voiture, pour nous épargner de cette tragédie. Mais pourquoi nous? Nous ne sommes pas mieux qu'eux. Oui, je sais. Les voies de Dieu sont impénétrables. Et ça nous arrive des fois de n'avoir pas envie de prier. Mais la Bible nous exhorte à prier sans cesse. Et en toutes circonstances regarder au Seigneur. Sans la prière, Dieu ne peut rien faire pour nous, donc en nous exhortant à prier, il nous manifeste son grand amour. Prions. Seigneur, pardonne-nous de notre vision intriquée de qui tu es. Tu es insondable. Infini et transcendant. Tes pensées ne sont pas nos pensées. Et nos voix ne sont pas tes voix. Nous nous humilions devant toi et te demandons pardon pour nos péchés. Et notre manque de foi. Que toutes ces personnes qui ont péri reposent en paix auprès de toi. Nous te confions nos amis dans les hôpitaux, guéris-les toi le médecin par excellence. Sois avec eux et toute leur famille. Veille sur eux. Guide-nous sur comment nous pourrions leur apporter notre aide. Dans le nom puissant de Jésus nous avons prié. Amen. Amen. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Philippiens 4, 6. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. 8. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5h16-18. Shalom. Ainsi prend fin notre vidéo. Merci d'avoir regardé. Si vous avez été édifié, alors partagez-la afin d'autres personnes soient aussi édifiées. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Eburnie Inspiration pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci.